C'est une entreprise qui date de 1996, donc qui a 26 ans cette année, et qui a été créée par deux passionnés à la base de business, mais surtout de musique. C'était des musiciens qui voulaient voir leur œuvre diffusée, distribuée le plus largement possible. Ils faisaient des concerts jusqu'à 5000 personnes, mais derrière, il n'y avait pas de distribution physique. On ne fait pas du tout de duplication, la duplication est assurée par les éditeurs. Eux nous livrent un produit fini, ils nous confient leur stock, on a 3 200 000 pièces en stock. Nous, on est l'unique vendeur des produits de ces éditeurs et on en assure la commercialisation. On travaille par exemple avec M6, avec Arte, des tas de labels, de l'animation japonaise avec Kazé, en passant par le cinéma classique de Carlotta ou le cinéma d'auteur avec Diafana, Pyramide, Ad Vitam par exemple, ou M6 pour des titres beaucoup plus populaires avec Les Baudins en Thaïlande par exemple. Notre premier client, c'est la Fnac, ensuite c'est Amazon, comme tout le monde sans doute, puis Cultura, Leclerc, la grande distribution alimentaire avec Auchan, Carrefour. Mais notre particularité, c'est de s'adresser à 3000 clients, puisque nous, on va jusqu'à la strate petite supermarché ou même librairie, puisqu'on travaille par exemple avec la librairie Arcane à Châteauroux, comme des tas d'autres partout en France. Le DVD paraît daté effectivement, mais le Blu-ray, l'Ultra HD prennent le relais. D'autre part, si on parle des plateformes que sont Netflix, Amazon Prime, etc., ne permettent pas d'avoir accès aux films de manière définitive. Donc le film de tous les temps, celui que vraiment on veut avoir, la seule manière de le posséder, c'est de l'avoir en vidéo. Là, on va sortir le prochain Dragon Ball. L'animation japonaise, c'est le plus téléchargé, c'est le plus vu en streaming, en VOD. Les fans sont tous abonnés à toutes les plateformes. Ils rachètent ensuite, par contre, parce que c'est une édition collector, supra collector, et qu'ils veulent ça. La niche pèse encore 250 millions d'euros, ce qui est supérieur au marché du soda. On peut comparer totalement ça au vinyle, en fait. La musique a trouvé un essor dans de l'objet collector, et maintenant on parle de croissance du marché du disque. L'épisode de Grêle a été extrêmement compliqué à gérer, on repart de zéro et on doit tout réinventer. J'étais le premier à rassurer l'ensemble des équipes et à dire croyez-moi, on va y arriver, c'est faisable, on va faire ça, 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 et me rendre compte qu'en fait ça suffit pas. C'est tout le temps un peu plus, on a des tas de choses auxquelles on n'a pas pensé auparavant et qui viennent nous compliquer la vie, et les équipes ont fait preuve d'un sang-froid exceptionnel et se sont battues vraiment au quotidien. Mais c'est ce qui a fait aussi que le sinistre a eu lieu le 22 mai, le 22 juin, on réexpédiait des DVD. On avait une entreprise avec de l'électricité, avec un réseau, avec des outils logistiques, des outils de manutention, et on a réussi. On prend tout pour un laboratoire. La logistique, on l'a remontée d'une manière qu'on n'aurait jamais osé faire, et quand on va revenir au boulevard d'Anvaux, on va la remonter encore d'une autre manière. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient extraordinaires et dans une équipe extraordinaire. Quand on a vécu ça, on est capable de faire tout.